Bonjour et bienvenue à tous. En évoluant dans le monde de Fortnite depuis si longtemps, vous commencez certainement à mémoriser rapidement non seulement chaque emplacement, mais aussi les caractéristiques géographiques et les petits éléments autour de la carte. Mais saviez-vous qu'il existe nombreux de ces éléments qui pourraient être inspirés par des endroits bien réels? Pour être franc avec vous, je ne sais pas pourquoi cela vous surprendrait. Regardez quand même la taille de la carte. Avec une carte aussi grande, pensez à toutes les possibilités, les aventures et les endroits, mais essentiellement les aventures. Installez-vous confortablement car voici 5 lieux de Fortnite qui existent dans la vraie vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Fin juin ou début juillet, les gens ont commencé à trouver des lamas dans la vraie vie. À ce que l'on sache, ces lamas ont été découverts. Vous pouviez en trouver en bord de mer à Cannes, oui, à Cannes en France, dans les magasins de Varsovie en Pologne et un autre se trouvait dans une boutique de glace à Cologne en Allemagne. Vous pouviez même en trouver un sur un balcon en train d'admirer la vue à Barcelone en Espagne. C'est aujourd'hui au tour de l'Angleterre de posséder ces lamas. Ils ont été placés dans cette vieille cabine téléphonique rouge. En fait, tout ceci n'est qu'un énorme plan marketing qui fonctionne à merveille. Or, il y a parfois un easter egg à trouver et à résoudre, car on ne sait jamais s'il va y avoir autre chose que l'on n'a pas encore découvert. Il peut même y avoir encore des lamas inconnus. Ils ont été conçus pour être assez solides et comme on pouvait s'y attendre, beaucoup de gens et pas seulement des enfants veulent prendre des photos en montant sur le lama de Fortnite. Vous pouvez même voir des photos de personnes qui font semblant de l'ouvrir, comme s'ils n'avaient pas gagné. Je ne me soucie guère de savoir si c'est une tactique marketing ou pas. En tout cas, c'est super flippant de voir Epic Games intégrer leur univers à notre réalité et de laisser les gens le découvrir sans avoir pris soin de les prévenir. Parmi tous les emplacements de Fortnite, celui-ci doit certainement être l'un des plus beaux endroits à explorer dans la vie réelle. Avez-vous déjà visité Vancouver, au Canada? Eh bien, si un jour vous y allez, vous pourrez faire une halte dans une version réelle de Pleasant Park. Cette petite ville, connue sous le nom de Mount Pleasant Park, possède tout le style essentiel de Pleasant Park, mis à part qu'on ne peut pas y piller les maisons. Pourquoi? Juste parce que de vraies personnes y vivent, et que ça s'appelle du vol. Ne vous embrouillez pas, ok? Les trottoirs, le gazon fraîchement coupé, les clôtures blanches et les maisons en bois, c'est tout ce à quoi vous pouvez vous attendre de Pleasant Park, à l'exception d'un stade de football géant dans le centre. Tous les endroits comme celui-là vous poussent à vous demander s'il ne s'agit que d'une coïncidence ou s'il existe des artistes qui puisent un peu d'inspiration de ces lieux qui existent réellement. On ne peut jamais en être sûr sans preuve, mais de toute façon, ces endroits bien réels nous montrent ce que ce serait de ramener un endroit depuis l'intérieur du jeu jusqu'à notre univers. La fête d'Halloween de l'année dernière était très importante pour Fortnite. Le lance-citrouille sera à jamais connu comme l'une des meilleures armes du jeu. Skull Trooper est plutôt célèbre, assez célèbre pour avoir son propre sponsoring. Et avec l'Halloween de cette année, il n'a pas été étonnant de voir Epic Games sortir le grand jeu pour nous. Avec le début de la saison 6, le nouveau magasin d'Halloween avait ouvert ses portes. Et après quelques jours, de plus en plus d'articles d'Halloween sont apparus autour de la carte. Vous aviez des toiles d'araignées recouvrant les maisons ainsi que des araignées géantes rampant aux alentours. Il y a eu des fantômes accrochés à de nombreux réverbères autour de la carte, et l'une des caractéristiques les plus méconnues de la saison 6 a été le nouveau champ de maïs amélioré par Fatalfield. Avant, l'endroit était presque aride, mais pour Halloween, il paraîtrait que Epic Games s'est inspiré de ce fameux champ de maïs que vous avez tous vu dans plusieurs films d'horreur. Il s'agit d'un vrai labyrinthe de maïs à l'américaine dans toute sa splendeur, mis à part qu'il n'y a pas de sentier. C'est juste un champ de maïs défensif à travers lequel vous pouvez marcher. Le simple fait que vous ne puissiez pas voir à 50 cm devant vous rend cet endroit tout bonnement incroyable. C'est décidément l'un des éléments les plus amusants que l'on peut avoir. Quand vous jouez à cache-cache avec l'ennemi, essayez de vous battre l'un contre l'autre. Ramener l'univers d'un jeu vidéo à la réalité de notre monde se fait généralement à travers les stands et les événements. Cependant, Epic Games a fusionné le monde réel dans l'île Fortnite Battle Royale d'une manière plutôt singulière. Et oui, c'est parfois le monde réel qui inspire des éléments dans le jeu, ou dans ce cas, l'île entière de Battle Royale. La théorie du moment est que la forme de l'île a été inspirée par celle de la Pologne. Cela semble un peu étrange, mais en toute honnêteté, la ressemblance est quand même assez frappante, même si la forme ne correspond pas tout à fait. La structure de base de l'île apparaît clairement comme comportant certaines sections correspondantes. Cela fait encore l'objet d'un débat, mais vous allez nous faire savoir ce que vous en pensez. Diriez-vous qu'elle est assez semblable pour être inspirée ? Êtes-vous d'accord avec ces quelques théories qui appuient le fait que les régions de la Pologne correspondent à la carte elle-même ?
Rappelez-vous qu'à la fin de la saison 3, Dusty Divot avait été touché par ce météorite. Bon, beaucoup de gens pensaient qu'il allait toucher les tours inclinées. Pour être exact, elles ont été touchées par l'un des plus petits fragments. A priori, les tours inclinées correspondraient au positionnement de Poznań, une ville au centre-ouest de la Pologne. Mais pourquoi à cette ville? Simplement parce que c'est l'endroit où une comète est tombée du ciel en 2015. Heureusement, elle n'était pas assez grande pour avoir un impact et s'est consumée en pénétrant dans l'atmosphère. Il s'agit de briser le mythe selon lequel le bâtiment principal dans les tours inclinées est la Trump Tower. Pour une raison quelconque, depuis l'apparition des tours inclinées, les gens appellent ce grand bâtiment gris la Trump Tower. Beaucoup prétendent qu'il ressemblerait à la vraie qui se trouve à New York. Pour cela, je pense qu'ils devraient aller consulter un ophtalmo. Regardez un peu la vraie tour. Le bâtiment en entier est construit en verre, comme le serait un immeuble de bureau. L'architecture ne ressemble pas du tout à cela, et le bâtiment dans les tours inclinées a des fenêtres en arche, comme beaucoup de ceux qui sont de style ancien. Rien à voir avec l'allure moderne et lisse de la vraie Trump Tower. Certains autres disent que c'est à cause de la volonté de Trump de faire construire un mur que l'on appelle maintenant ainsi. Allons, même une tour mérite plus de respect. Vous avez vu des images de l'intérieur de la Trump Tower? Vous y trouverez tellement de luxe qu'une seule de ces pièces vaut plus cher que tout le bâtiment des tours inclinées. Beaucoup d'autres encore aiment plutôt l'appeler château puisque la couleur grise et l'architecture à son sommet rappellent un château. J'ai aussi rencontré un groupe qui l'a appelé Gandalf, celui des Seigneurs des Anneaux, car Gandalf le pèlerin gris est un peu stupide. Je ne vais pas mentir en vous disant que c'était un bon nom, rapide et facile à utiliser, et qui pourtant ne semble pas coller. Si vous pouvez trouver un meilleur nom pour cette bâtisse, nous avons besoin de votre aide pour le nommer. Il est là à traîner et personne ne sait qui il est, et il n'y a personne pour dire que les bâtiments ne peuvent pas marcher. Quand vous imaginiez les comètes tomber sur Dusty Divot, vous n'avez probablement jamais pensé que la zone d'impact était conçue d'une manière spécifique et qu'elle n'était pas simplement un grand trou au sol. Apparemment, le cratère de Dusty Divot a peut-être été représenté comme le cratère d'une météorite découvert en Arizona aux États-Unis. Pour être honnête, c'est le moins que l'on puisse dire. Le vrai cratère de l'Arizona est l'un des rares qui soit resté intact. Il a été formé il y a environ 50 000 ans. Et c'est sans aucun doute un cratère assez impressionnant pour que l'on puisse en tirer une vraie inspiration. Si vous prenez cette photographie par exemple, vous verrez une étrange ressemblance en regardant le nouveau Dusty Divot. Par sa taille et son emplacement, le bâtiment principal est quasiment identique au restaurant et à l'entrepôt de Dusty Divot. Ensuite, la route à gauche correspond parfaitement aux routes qui se trouvent juste à côté du restaurant et qui s'éloignent du cratère. Considérant le fait qu'il date de 50 000 ans, vous ne verrez pas le bord du cratère surplombant comme vous pouvez le voir dans Fortnite puisque le temps l'a détérioré. Or, si vous regardez le cœur même du cratère de l'Arizona, vous pourrez voir de la verdure pousser à nouveau et quelques petites structures au centre semblables à celles de Fortnite. Vous pensez qu'avec un cratère, on peut imaginer toutes sortes de designs, mais l'ensemble ressemble franchement à celui d'Arizona. Malheureusement, avec le nôtre, nous ne pouvons pas avoir une visite guidée, mais seulement voir une personne prenant un café au restaurant ou campant dans l'un des arbres, prête à vous tendre une embuscade. C'était 5 emplacements de Fortnite qui existent dans la vraie vie. Lequel de ces emplacements vous a le plus impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!